Ne jouez pas avec le Nord Cameroun. Ne voyez pas Tirouma en Gandoura, vous croyez que c'est juste un Gandoura. Ne jouez pas avec la guerre civile. Regardez comment Tirouma a détruit Belobouba. Regardez comment Tirouma, même sans programme politique, a su surfer sur la vague de mécontentement du peuple. Et Tirouma a été sage, il est allé chez lui se replier à Garoua. Garoua, c'est son fief inviolable. Pour être un expert en sécurité, même les agents de la DGRE qui étaient sur le toit de Ndewa là-bas savent, ils ont tout, ils voient, ils savent qui est Tirouma. D'accord? Très chers frères et sœurs nord, sud de l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. En cette journée de lundi 3 novembre, permettez-moi de vous citer au moins ces 6 victoires d'Issa Chiroma. Peut-être vous en avez plus, mais déjà on ne peut pas avancer sans faire le récapitulatif. Que ce soit de l'adversaire, que ce soit de vous-même. Vous faites toujours un récap. Alors voilà la récap pour moi. Voilà les 6 victoires que je résume pour Issa Chiroma au jour d'aujourd'hui. 1. Il s'est fait aimer. N'oubliez pas que pour les détracteurs d'Issa Chiroma, personne n'oublie, y compris moi-même, que Issa Chiroma a été un des maillons forts du régime Biya pendant au moins une vingtaine d'années. N'oublions pas. Au moins, tout au moins une quinzaine d'années, n'oublions pas. Donc, il a réussi en quelque temps à se faire aimer. Là, il faut respecter ça. Vous savez, dans la vie, si vous voulez évoluer, respectez les défaites et les choses qui se passent devant vous, afin de mieux savoir, mieux comprendre ce qui s'est passé et tout. Donc, 1, il a réussi à se faire aimer. 2, il a réussi à se faire élire. Ça veut dire que non seulement à se faire aimer, mais à se faire élire par le plus grand nombre. Et nous voyons très bien ça dehors. 3, il a réussi à se faire voler. Ça veut dire que quelqu'un qui était détesté a réussi à se faire aimer, a réussi à se faire élire et a réussi à se faire voler. Cela veut dire qu'il a été élu plus que ce qu'on en pensait. Parce que pour qu'on te vole, il faut que tu possèdes quelque chose. Et le vol, Dieu seul sait avec toutes les vidéos. Si on s'en tient, nous sur les réseaux sociaux, avec toutes les vidéos que nous avons vues, et que toute la diaspora, par exemple, on n'a pas pu contrôler là-bas, et que, ben voilà, je ne rentre plus sur ce que j'ai déjà dit. Cela veut dire qu'il a réussi à se faire voler. C'est une victoire. Se faire voler quelque chose, c'est que tu en possèdes et que les autres en sont franchement jaloux. 4. Il a réussi à mobiliser la rue. Et tout le monde a vu. Alors que beaucoup, quand bien même ils ont pu réussir un exploit, ce n'était même pas le 1/10 des mobilisations que nous avons vues. Donc c'était en 4. En 5, il a réussi à démobiliser la rue. Ça veut dire que la rue qu'il a réussi à mobiliser, il a réussi à la démobiliser en disant « Restez à la maison, on lance plutôt les villes mortes ». Et pourquoi il a réussi? Parce qu'en réalité, une grande campagne s'est mise en branle pour que la population rentre dans les rues. Quand il les a envoyés dans les rues, et d'autres d'une manière spontanée sont sortis bien après, et après il a dit restez chez vous. Et avant même qu'ils ne montrent qu'ils sont chez eux, on a mis en branle. Donc voilà la 5e réussite d'Issa Chiroma en quelques temps. En 6, il a réussi à faire sortir toutes les autorités de leur confort en leur donnant du travail dans la rue. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer jusqu'à aujourd'hui. Il a réussi à faire sortir ces autorités et qui sont au travail dans la rue. Ceux-là qui n'étaient que dans leur bureau feutré et tout, et que pour vous recevoir en audience, mais si vous n'êtes pas le fils d'eux, si vous n'êtes pas parrainé par, comment vous faites même pour recevoir, ça veut dire que pour décrocher une audience auprès d'un gouverneur, comment vous faites pour décrocher une audience auprès d'un préfet? Les mêmes rares que tu trouves ceux-là dans leur bureau, peut-être vous pouvez trouver les adjoints et tout ça. Et les généraux et tout ça, intouchables. Il a réussi à les mettre au travail dans la rue. C'est eux qui vont en cherchant les populations. Venez, je vous parle. Venez, on vous parle. Venez, on vous parle. Si réussite pour quelqu'un qui était de mal aimé au bien aimé. Pourquoi? C'est là qu'il faut se poser la vraie question. Pourquoi?
Parce que ceux qui aiment Tiroma aujourd'hui, ou bien ceux qui l'ont préféré, ne sont pas des cons. C'est la vraie question à se poser. Pourquoi? Et non à condamner, et non à trouver des moyens, et non à refuser la réalité, mais à comprendre pourquoi. D'ailleurs, le régime en place va vous montrer qu'il est aussi autant intelligent, parce que dès lors qu'ils vont réussir à maîtriser Issa Tiroma et tout, à les mettre un peu dans les oubliettes, il y aura un règlement de compte au sein du régime. Ils vont se poser les questions, le pourquoi. Parce qu'en fait, même dans le bureau de vote, ou bien aller jeter le truc, ce bureau de vote, ce n'est que les plus proches de Biya qui y sont. Mais dans ce bureau de vote, lorsque Biya a eu soit 110 voix, Tiroma en a eu 50. Ces 50 sont sortis d'où? Donc, pourquoi partout ils ont perdu, ils ont râlé? Et il y a des comptes à rendre. Et je vais vous dire une chose. Si Tiroma ne réussit pas à faire tomber le régime, ce régime va brûler de l'intérieur. Les prochains jours vont nous dire les 4 vérités. Et vous savez, moi, dans l'Iscopia, bien de conscience, je me trompe rarement. Rarement. De toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, Tiroma a bien enrichi sa victoire. Il est entré dans l'histoire, contre toute attente et contre tous les moineaux et les hiboux. Il est dans l'histoire. Et rien que pour les 6 victoires que je viens de vous poser, il est un homme à respecter. Bonjour. Paul Biya, la santé qui fait jaser et qui fait voyager. Ah là là, mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, prenez votre attiéké, votre plantain ou votre poulet DG, parce que là, l'histoire est chaude comme un piment du marché Mokolo. Paul Biya, notre président éternel, oui, vous avez bien entendu, éternel, parce que lui, la retraite c'est pour les autres, serait malade. Oui, malade comme un enfant qui n'a pas voulu manger son foutou ce matin. Et attention, pas une petite grippe qui se soigne avec du citron et du miel, hein. Non, non. Une maladie sérieuse, de celles qui font que même les griots du palais ne savent plus quoi raconter. Depuis 2 semaines, le président ne reçoit plus personne. Oui, personne. Même pas son neveu qui voulait lui présenter son petit projet de business de mototaxi. Alors vous imaginez le mystère? Le palais de l'Etoudi, normalement rempli de bavardages et de va-et-vient incessants, est devenu plus calme que la place de l'Indépendance un dimanche matin après la pluie. Les sources anonymes, et elles sont chaudes comme le café du marché central, nous disent que le silence n'est pas juste pour méditer. Non, c'est parce que Paul Biya serait cloué par la maladie. Et là, mes chers amis, le gossip commence à faire le tour du pays plus vite qu'un mot de téléphone sur WhatsApp. Et oh, le président va en Suisse pour ses soins, et c'est là que ça devient croustillant. Paul Biya, le chef de l'État qui a survécu à plus de crises que de légions de journalistes qui lui courent après, aurait décidé que c'est la Suisse qui vaut mieux que tout autre endroit. Pourquoi la Suisse? Parce que là-bas, disent les experts, pas de télévision qui guette chaque éternuement, pas de voisins curieux qui disent « Ah, Paul Biya, il tousse ou il fait semblant ». C'est calme, discret. Et en plus, le chocolat est là pour remonter le moral. Ah, mes chers compatriotes, si seulement le chocolat pouvait guérir le Cameroun. Mais comme dans toute bonne histoire à la camerounaise, rien ne se passe sans un petit chantage. Je veux dire, une condition sacrée. Avant de s'envoler pour la Suisse, notre président doit prêter serment pour son nouveau mandat. Oui, vous avez bien entendu. Même malade, même faible, il faut passer par cette étape rituelle, sinon c'est le voyage qui tombe à l'eau. On pourrait presque imaginer le directeur du cabinet civil, M. Vondo Ayolo, avec son air sérieux, en train de dire « Monsieur le Président, on n'échappe pas à la tradition ». Et pendant ce temps, Madame Chantal Biya et le SGPR, Ferdinand Ngo, font la moue comme pour dire « Pas de serment, pas de jet privé ». Alors vous voyez mes amis, ce n'est pas juste une question de santé, c'est un mélange de médecine, de politique et de tradition qui nous tient en haleine. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer après ce serment, et surtout qui tire vraiment les ficelles derrière ce président silencieux, il faudra rester avec nous et surtout vous abonner à Cameroun Débat, parce que nous, on ne laisse rien passer, ni les toux, ni les murmures du palais. Le peuple t'a choisi, Tiroma notre président, Tiroma notre président. Le président, le peuple t'a choisi. Tiroma le président, Tiroma le président, Tiroma
président. Le peuple t'a choisi. Tioma notre président. Tioma le président. Tioma le président. Le peuple t'a choisi. Tioma le président. Pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, nos cameaux fait ta tête. À ce mot ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. De servir que ce soit leur seul but. Pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. La patrie ou la patrie ou la mort. Les internautes camerounais, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous dire que je me porte très bien. Vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez toujours apporté de la préparation des élections d'ordre de campagne, à l'élection elle-même et à la suite. Comme vous savez, nous avons remporté une victoire écrasante, mais par l'entremise du Conseil constitutionnel et de toutes leurs équipes, cette victoire, pour l'instant, elle est confisquée. Mais nous sommes engagés à nous battre sans réserve. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que cette victoire soit récupérée. Une fois de plus, je vous dis merci pour ce soutien. Et je suis en immersion avec vous. Continuez donc à me soutenir. J'ai instruit donc qu'il y ait 3 jours de ville morte. Et ces villes mortes là, participent justement de la résistance. Je demande donc à tous les Camerounais, où ils se trouvent, de rester à la maison pendant 3 jours pour témoigner de leur mécontentement et de leur engagement à se battre jusqu'à ce que la vérité des urnes dont nous nous prévale et que nous puissions récupérer notre victoire. Je vous remercie.